c'est Karine Morer. Pour les éclairés de la conscience, les femmes divines, je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive pour participer à ce magnifique sujet que sont les préliminaires. Les préliminaires. L'attente, ça fait partie des préliminaires. Voilà. Salut Lauriane, salut Jean-Claude, Mathilde. Bon, il y a du monde qui arrive. Super. Salut Jean-Philippe. Hey Antoine, coucou. Alors toi Antoine, tu as fait déjà ce sujet des préliminaires. Je ne l'ai pas regardé Antoine parce que je ne voulais pas être influencée par ce que tu as proposé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, pour que tout se mette en place. De toute façon, vous pourrez revoir évidemment cette vidéo spéciale sur les préliminaires sur ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien en haut. Je mettrai également le lien donc du programme avec lequel je participe avec Antoine sur remettre de la couleur, de la joie et du fun dans votre sexualité. Voilà, donc un super programme. On est 8 experts. Et j'ai la chance de pouvoir participer à ce programme avec Antoine et plein d'autres experts en sexualité pour remettre de la couleur, du fun, du vivant, voilà, tout simplement. Donc oui, Antoine, je te disais, je n'ai pas regardé ton live sur les préliminaires, je voulais absolument pas me faire influencer. Je regarderai après ta version masculine. Et moi, aujourd'hui, je vais parler donc de ma version à moi. Donc, les préliminaires. Qu'est-ce que c'est que cette chose, en fait? Je pense que vous savez tout ce que c'est, que ces préliminaires, en fait, c'est vraiment une phase de préparation où on va se préparer ensemble, dans le couple ou tout seul, parce que les préliminaires, ça peut être aussi vécu tout seul, voilà, pour se rencontrer. Et durant cette phase de préliminaire, moi je différencierai vraiment deux espaces différents, c'est-à-dire les préliminaires qui sont à la fois physiques, c'est-à-dire on va vraiment s'intéresser au corps physique, à l'excitation du corps physique. Salut Anne. Et il y a également pour moi les préliminaires qui sont plus psychiques, émotionnels et qui sont extrêmement importants. Parce que pour le coup, on fait marcher l'imaginaire, on va faire marcher, en fait, on va faire monter une tension d'énergie. Et donc pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse vraiment jouer, parce qu'en fait, les préliminaires, en fait, c'est un jeu. Quand on est en couple, ça va être un jeu qui va se jouer à deux et de déterminer un petit peu les règles du jeu, comme quand vous jouez au foot. Bon, vous avez un échauffement, et puis vous avez des règles, et puis finalement, le but, c'est de mettre un but. Et nous, finalement, notre culture occidentale, évidemment, les préliminaires, le but, c'est d'arriver au coït, à la pénétration. Mais ça, c'est juste un point de vue. On n'est pas obligé d'arriver jusque-là. Voilà, bon, on y reviendra un peu plus tard. Donc, dans le couple hétéro, ou homo, ou quand on est dans une relation tout seul avec soi-même, ce qui est aussi fort intéressant, ça va être de faire monter en fait cette imagination. Donc vous avez plein de façons pour l'imagination. Dans un couple hétéro ou homo par exemple, ça va être dans la journée d'appeler l'autre ou de lui envoyer des sextos, des textos en lui disant voilà je pense à toi. Je fais ça, j'ai mis ça comme dessous, et de faire monter comme une forme de pression, de petite tension en fait. Voilà, c'est vraiment même on n'est pas dans l'acte, on n'est pas physiquement ensemble, mais on fait monter une tension, une excitation psychique, que pour le coup, cette tension, eh bien on a le choix. C'est soit on la consomme plus tard quand on se rencontre physiquement, ou on la consomme pas. Et c'est ok. C'est-à-dire que pour moi, les préliminaires ne veulent pas forcément dire consommation, c'est-à-dire pénétration et orgasme. Hein. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Mais ça reste mon point de vue, hein, attention. Hein, c'est-à-dire que c'est la cerise sur le gâteau, quoi, où c'est comme le but, quand on a mis un but au foot. Mais ce n'est pas...
c'est pas forcément une obligation, c'est-à-dire que les joueurs de foot, quand ils jouent au foot, ils sont contents de jouer ensemble. Ils partagent un moment, ils vont partager un voyage dans le bus, ils vont partager un McDo, ils vont partager... Et ça, c'est les préliminaires. Voilà. C'est-à-dire que ça prépare l'esprit de groupe, ça va préparer le couple, ça prépare la rencontre. Et ce qui est très intéressant dans ces préliminaires, c'est que, en fait... c'est ça, c'est qu'on met une tension, on met sous tension à la fois son esprit, son corps, son âme, il y a quelque chose qui s'émoustille et c'est ça qui nourrit finalement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a également comme préliminaire, donc, où on ne touche pas? Écoutez, je pense que tous les sens, tous les autres sens sont de la partie, c'est-à-dire le regard. C'est-à-dire, moi je donnerais l'invitation aux hommes comme préliminaire de regarder leurs femmes, de les regarder partout, mais de les regarder avec un regard amoureux, transi, comme si c'était la plus belle chose qu'ils aient jamais vue au monde. C'est-à-dire qu'un regard qui se porte sur une femme et il va la vénérer comme une déesse, la femme va ressentir cette tension, cette vénération, elle va se sentir belle, elle va se sentir magnifiée et pour le coup, ça fait monter en elle la confiance, l'amour de son corps et pour une femme, c'est extrêmement important qu'elle puisse ressentir cet amour de son corps, l'amour de son homme, pour qu'elle puisse justement s'ouvrir dans cet espace du cœur, je l'ai déjà dit pour la zone G, pour pouvoir descendre dans son sexe. En fait, ce qui se passe, c'est que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont des TGV du plaisir et de l'excitation, c'est-à-dire que eux ils font Bordeaux-Paris en 2 heures, ok? Donc ils sont directs en action, mais ça fait partie de leur fonction, c'est comme ça. Alors que nous, les femmes, on est un peu plus locomotive à vapeur, va falloir mettre un peu de charbon, va falloir alimenter, va falloir... mettre en place mettre en place quelque chose. Et en fait, dans cette différence fondamentale de mise sous pression et de disponibilité, c'est là que tout va se jouer dans ce jeu des préliminaires. C'est-à-dire que l'homme va être obligé, en fait, entre guillemets, de calmer le jeu, de descendre et de pouvoir, avec son propre désir, aller réveiller le cœur de la femme, avec par exemple un resto, voilà, de partager un resto, mais c'est super, où on va parler d'autre chose que les enfants et de la routine ou du boulot, on va parler de nous, de notre couple, on va pouvoir échanger et dans un espace du couple lui-même. Salut Karine Carnac. Qu'est-ce qu'il y a également? Parce que qu'est-ce qu'un homme peut faire de son côté pour justement que dans les préliminaires, sa compagne puisse ouvrir son espace du cœur? Eh bien, il y a de la lecture. Il y a de la lecture. Il y a également, donc je parlais du regard, il y a de la musique. Écoutez un morceau de musique ensemble. Danser. Danser. Bon, là, il y a le corps déjà qui est déjà très en lien. Et puis surtout, lui faire... qu'il lui parle de ce qu'il ressent, de la préciosité de la relation. Et tout ça, ça met en confiance la femme qui tout d'un coup, pouf, elle descend, être dans son sexe et ouvrir tous les espaces. Pour une femme, qu'est-ce qui est important dans cette phase de préliminaire? Donc, je parle bien des préliminaires qui sont plus psychiques et émotionnels. Ça va être surtout de ne pas mettre la pression à l'homme, que c'est lui qui doit tout porter. C'est-à-dire que dans son espace, à elle, elle doit vraiment être dans un espace où elle compte déjà sur sa propre énergie, sur son propre désir, et elle décharge l'homme de tout point de vue, tout jugement. Et en fait, elle se met dans un espace d'accueillir. Et elle peut également de la même façon envoyer des sextos, elle peut envoyer des... Vu que lui, en fait, il est très vite excité visuellement, elle peut lui envoyer des petites photos coquines, elle peut lui envoyer ses pensées coquines, etc., etc.
Alors, l'acte sexuel n'est que le ciment de la maison, de désir et de l'extase pour remplir les pièces du désir. Oui, exactement, Pierre. Tout ça, il faut vraiment, ça demande vraiment, c'est ce jeu. Moi, j'aime bien, c'est le jeu des préliminaires, que l'on soit dans une communication active. Qu'on soit vraiment dans une communication de là où est l'autre, de ce qu'on est capable de vivre l'un l'autre. Moi, je remarque quand même que actuellement, bon, je vais encore parler du porno, mais bon, c'est ce qui nous, c'est notre sexualité et la sexualité des jeunes est quand même très empreinte du porno. C'est-à-dire que dans le porno, c'est-à-dire que l'excitation, ça passe pas forcément par le sexe oral, c'est-à-dire un cunnilingus ou une fellation, qui amène à une pénétration, qui amène à un orgasme. Bon, ça c'est une version. Voilà, qui est ce qu'elle est. Mais il y a beaucoup de couples qui collent, en fait, qui s'imaginent qu'une sexualité réussie doit ressembler à un sexe oral, une excitation juste physique, et puis finalement une pénétration, et puis un orgasme. Voilà. Mais en fait, c'est bien plus... On peut s'amuser, hein. En fait, moi je comparais ça. En fait, le porno, c'est la version McDo. Voilà, la version McDo, c'est-à-dire il faut consommer. La consommation, c'est quoi? C'est le coït. Donc, au plus vite, on est excité dans nos sexes, c'est-à-dire que les femmes ont le sexe qui lubrifie, donc de la cyprine avec les glandes de Bartholin. L'homme, très rapidement, est en érection. Quoique, voilà, la version quick, merci Antoine. Ou alors, vous avez le 3 étoiles. Voilà, mais tout est OK. C'est-à-dire que ça existe, la version quick. Moi, je vais manger à McDo de temps en temps, mais en fait, vraiment, là où je vais vraiment prendre mon pied, c'est pas en allant manger au McDo, quoi. C'est vraiment dans cette... de créer, en fait, un espace sacré. Enfin, j'aime pas le mot sacré, ça met un peu de truc religieux, quoi. Mais volupté. Un espace de volupté sensuelle pour le couple, où vraiment il y a comme un cérémonial, un truc un peu un cérémonial, dans lequel en fait les deux partenaires, homme-femme, homme-homme ou femme-femme, ou moi-même avec moi-même, en fait et en fait ce qui est génial, c'est de se laisser danser dans l'instant. On n'est pas obligé de tout prévoir, hein, parce que sinon on se fait un peu suer. Oui, merci Anne. Moi aussi, j'aime bien le 5 étoiles, là, parce que pour le coup, pour le 5 étoiles, tous les sens... Vous avez déjà été mangé dans un restaurant étoilé, tout est fait pour que vos sens soient en éveil et que vous soyez bien. L'entrée, quand vous rentrez dans le restaurant, le fait que psychiquement, vous vous conditionnez quand même, hein, d'aller manger un 5 étoiles ou un 3 étoiles. Voilà, psychiquement, vous n'êtes pas dans le même état que quand vous allez manger McDo. Donc déjà, psychiquement, vous ouvrez des cases, des réceptions, puis vous avez envie d'en profiter. Donc c'est ça, vous ouvrez toutes vos cellules à recevoir cet espace. Et au niveau de la vue, la façon dont tout est coordonné, dont votre assiette va être agencée, le mobilier, la lumière, c'est souvent très tamisé, c'est pas, voilà, il y a pas, la musique va être douce, les serveurs sont discrets, tout est fait en place pour que, en fait, vous rentriez dans un espace intime. C'est ça, un 3 étoiles, hein, c'est des préliminaires. C'est que vous soyez vraiment dans un espace de préciosité, de recevoir tous les sens. La vue, le goût, le toucher, les odeurs. Voilà, c'est-à-dire que sentir le corps de son ou de sa partenaire, sentir son odeur corporelle, parfumée ou pas, ça fait partie des préliminaires. Alors évidemment, c'est la mode de tout ce qui est nettoyage à fond, des déodorants partout. Donc on enlève toutes les sécrétions naturelles du corps, qui fait que on est totalement des êtres aseptisés. Moi j'adore quand mon homme il sent un petit peu la sueur. Ça lui donne un petit côté viril qui est pas du tout désagréable, personnellement. Mais bon, voilà, après, c'est chacun à son level, à sa limite. Et je trouve que c'est très important au niveau de l'odeur de jouer sensoriellement avec ce sens-là des préliminaires. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions?
Alors oui, on peut aussi aller apprendre, comme par exemple apprendre à se l'un l'autre avec le tantrisme. Oui, Pierre. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, Pierre, je n'ai jamais fait de tantrisme, donc je ne m'avance pas en fait sur ce terrain parce que je ne connais pas. Je pars toujours, si tu veux, de mes propres expériences, de la joie du vivant que j'incarne et de la joie du partage. Je pense que naturellement, quelqu'un de vivant et d'ouvert, quand il a dépassé, entre guillemets, en fait, tous ces obstacles hein, au plaisir, ces obstacles passés, ces obstacles présents, eh bien, je pense que le tantrisme, on l'a tous, on le porte tous en nous. Alors évidemment, je pense que les cercles de tantrisme, ça peut être vraiment une belle voie d'entrée pour certaines personnes, pour apprendre justement à sortir des préliminaires basiques, sexe oral, excitation, pénétration, orgasme, ça c'est sûr. Je pense que ça doit être une voie, même le taoïsme, hein. J'ai jamais fait de taoïsme non plus, mais je pense que nous, en tant qu'occidentaux, si on est un peu sensés, déjà en joie avec son propre corps, si on ouvre vraiment son corps à la joie, c'est des choses qui arrivent naturellement, hein. Voilà, c'est naturel. Mais vive le tantra, vive le taoïsme pour nous ouvrir justement tous ces espaces-là. Donc, alors, pour arriver au préliminaire physique, c'est-à-dire que pour moi, je vous ai dit, il y a vraiment ce psychique et cet émotionnel qui est très important. Tout ça pour évidemment se caler entre la femme et l'homme qui n'ont pas du tout la même façon d'arriver à l'excitation. Donc mode TGV pour les hommes, Paris-Bordeaux 2 heures, et mode plutôt locomotive pour les femmes qui ont besoin justement de... Vous savez, quand on met le charbon là dans... On met du charbon, hein, donc et puis par contre, quand la braise prend pour une femme, c'est juste extraordinaire. Voilà, c'est très explosif. Alors, je suis d'accord avec toi, ce qui est du naturel. Ben oui, bien sûr. Donc, on en arrive au préliminaire physique. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ou pas? Non, c'est OK. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, Anne, bien sûr qu'on n'a pas le même rythme. Et pourquoi d'ailleurs on n'a pas le même rythme? Parce que nous, les femmes, eh bien, nous sommes des êtres vivants qui sont, entre guillemets, régis par un rythme hormonal. Déjà dans le mois, donc sauf les femmes qui sont évidemment ménopausées et les femmes qui sont sous pilule. Voilà. Et en fait, pendant le mois, on a vraiment cette disposition, en fait, avec les œstrogènes et la progestérone, à sentir un corps, eh bien, lorsque l'on est dans l'ovulation, on est au taquet, quoi, tout de suite. J'y arrive, Antoine, doucement, pas tout de suite. Tu vois, c'est ça les préliminaires. C'est ce que je suis en train de faire. C'est de commencer doucement à faire monter la pression et la tension pour arriver un peu plus dans le vif du sujet. Donc, je disais donc, ces femmes dans ce mois sont très cycliques, mais en plus dans leur vie, c'est pareil. Donc, ce qui se passe, c'est que, ben, évidemment, les femmes, de temps en temps, vont rencontrer, elles vont rencontrer des chutes de libido, hein. Alors, le poison des chutes de libido, c'est la culpabilité, la peur de perdre le compagnon ou la compagne qu'il aille voir ailleurs. Donc, l'invitation, quand ça arrive, mesdames, quand vous sentez que le désir n'est pas là, ou n'est pas au rendez-vous, c'est d'en parler. Et de surtout ne pas culpabiliser. L'homme, lui, il a toujours envie. Ben, c'est normal, lui, il n'est pas régi par les mêmes cycles. Donc souvent, on fait porter aux hommes, moi j'entends les femmes, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre, il a toujours envie. Eh ben, en fait, l'invitation, c'est d'en parler. Et que chacun porte la responsabilité de son plaisir et de son désir. C'est-à-dire qu'un homme doit pouvoir comprendre qu'une femme est soumise à ses hormones, et aussi à du stress, voilà, les enfants ou des stress émotionnels, quand on fait remonter des émotions de sa vie, ça arrive, hein, j'ai déjà traversé ça, mais forcément la libido n'est pas forcément là, hein. Donc c'est ok, mais c'est de pouvoir en fait en partager avec le compagnon pour en fait désamorcer une problématique. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Enfin mince, vous ne voyez pas, c'est écrit à l'envers, crotte. Alors, ici, j'ai marqué, en fait, c'est la loi, en fait, de ce que nous, on vit tout le temps pour arriver au
enfin à la relation sexuelle, c'est-à-dire au coït. C'est-à-dire que, un, vous avez le désir, deux, l'excitation sexuelle, trois, l'orgasme. Ça, c'est un peu l'ordre classique. Voilà. Bon, eh bien, quand il n'y a pas de désir, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes se disent, bon, bah, il n'y a pas de désir, donc bah, ça, je ne suis pas excitée, donc forcément, je me prive d'orgasme. Alors, il y a une façon différente d'arriver à la relation sexuelle. On peut très bien arriver dans une relation sexuelle. Bon, les préliminaires englobent tout ça, bien évidemment. Et l'orgasme, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Mais ça doit être un jeu qui prend, allez, je dirais, 80%, quoi. Et ça, on est dans les 20%. Et si là, ça a été bien mis en place, si ça a été communiqué, s'il y a eu un verbe actif, échangeant, communicatif, en fait, l'orgasme pour les femmes, ben, c'est le feu d'artifice. Hein. Souvent, quand on est dans des chutes de libido, les filles, nous, les femmes, en fait ça, c'est comme si on l'effaçait. Et il nous reste plus que ça et ça. Mais c'est possible. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, je pense que pour nous les femmes, on peut se mettre dans un espace de pourquoi pas. C'est-à-dire que ça peut s'inverser ici. Le désir peut arriver parce qu'on se laisse exciter. Alors l'excitation physique, c'est-à-dire donc il y a tous les excitations physiques, psychiques et émotionnelles dont j'ai parlé, et les excitations, c'est-à-dire physiques, avec le cunnilingus, le massage, avec tout ce qui est pourquoi pas jouer avec des sex toys. Hein, vraiment, on n'est pas obligé toujours de faire l'amour en étant en désir au taquet. Hein, voilà, oui, Anne, c'est le pourquoi pas. C'est-à-dire que quand ce désir-là, il n'est pas là, il peut arriver en deuxième, d'accord? Et forcément, on peut arriver après à l'orgasme. Et c'est ça, c'est qui est génial, c'est que nous, les femmes, on a cette capacité, en fait, à faire permuter, en fait, ces trois-là, un petit peu, voilà, c'est pas, en fait, j'aurais dû les mettre en cercle. Pas, vous voyez, ça, voilà, c'est plus jouable en cercle. Et on fait tourner, en fait. Et on peut même avoir un orgasme sans avoir été excité, sans avoir de désir. Ça existe. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer de remettre un petit peu de légèreté dans la perception que l'on a, parce qu'on est très cloisonnés, hein, les Occidentaux, dans notre façon d'appréhender le sexe, la rencontre amoureuse, c'est-à-dire qu'on répond comme des robots à ça. 1, 2, 3, donc 1, je ressens du désir, 2, donc forcément je vais être excitée sexuellement parlant, donc 3, j'atteins l'orgasme. Eh bien non, moi je peux vous dire que on peut atteindre l'orgasme sans avoir été dans l'état de désir ni d'excitation. J'appelle ça le slow sex, c'est-à-dire, c'est à la mode, c'est le mot slow sex, mais en fait, c'est-à-dire que on peut demander par exemple, se mettre dans un espace de non-excitation ni physique, ni psychique, et tout simplement recevoir par exemple pour une femme ou l'homme pénétrer la femme, donc s'il n'y a pas de lubrification, évidemment ajouter un lubrifiant, et pour le coup, même que l'homme ne soit pas en érection, il soit vraiment dans une mi-érection, vous voyez pas, et que pour le coup on soit dans une rencontre et de voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire qu'on peut être dans cet espace-là sans avoir derrière comme arrière-pensée, éjaculer, avoir un orgasme juste dans cette rencontre, dans cette pénétration, mais sans point de vue, sans jugement, sans mettre derrière quelque chose qui aboutit. Voilà, et ça, punaise, ça fait du bien. Moi, ça m'a permis de passer à autre chose dans ma sexualité, parce qu'en fait, j'avais dans ma tête qu'à chaque fois qu'un homme me pénètre, eh ben, je dois jouir pour lui faire plaisir, ou je dois le faire éjaculer. Mais non, ça, c'est ce qu'on nous a appris, ou c'est ce qu'on a bien voulu garder dans nos croyances. Mais en fait, on peut être dans autre chose. Vraiment. Et ça, c'est un choix. Tout est OK. Il n'y a pas de jugement dans la façon dont on arrive finalement à se mettre en accord et à s'en accorder l'un l'autre. L'invitation, c'est que ça soit OK pour chacun des deux partenaires, homme-homme, femme-femme, femme-homme, ou tout seul avec soi. Je répète parce qu'on peut aussi être dans une rencontre amoureuse avec soi-même. Donc, pour les femmes, les préliminaires physiques. Bon, évidemment, il y a le cunnilingus, hein, tout le monde le connaît. Alors, ce que je pourrais donner comme petite astuce pour les hommes et les femmes qui nous regardent, c'est qu'un cunnilingus,
On ne va pas direct sur le clitoris, hein, c'est-à-dire les deux, enfin le 1,5 cm qui dépasse de l'iceberg totalement enfoui. Donc si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur le clitoris, en fait il y a une partie, ah j'ai pas mon clitoris en 3D là, il n'y a pas du tout, on n'est pas obligé d'aller tout de suite sur le bouton, hein, le bouton magique, c'est-à-dire la partie émergée, bien évidemment. Commencez peut-être par faire un massage, quoi, les hommes, des adducteurs, du mont Vénus, de parcourir le corps de la femme, de relier le sexe au cœur, de créer des liens dans tout son corps. Chaque femme a une voie d'entrée, avant d'arriver au cunnilingus d'ailleurs, franchement, chaque femme a une voie d'entrée qui va être différente. C'est-à-dire que, et encore avant ça, c'est-à-dire que, logiquement, si le terrain ici des préliminaires a été suffisamment opéré, la femme est descendue dans son corps, elle est descendue de sa tête, en fait c'est ça, l'idée c'est que la tête, le petit vélo, ralentisse son mécanisme, les enfants, faire à manger, les devoirs, le travail, les amis, enfin bon voilà, c'est-à-dire que tant que tout ça, cette sphère en haut est surencombrée, c'est difficile de pouvoir s'installer dans sa volupté et dans son plaisir. Donc, l'expert, l'amant expert, le compagnon expert va apprendre à connaître sa partenaire et va savoir qu'un petit massage aux épaules ou de venir masser le sternum, les bras, les mains. Chaque femme a une voie d'entrée qui est totalement différente. L'homme c'est pareil, hein, une partenaire... une femme peut essayer aussi de sentir, de pas tout de suite aller tout de suite, hop, la fellation, sexe oral et puis hop, pénétration, non. Essayons vraiment de varier les plaisirs, la volupté, les sens et pourquoi pas commencer par un massage des pieds, par un massage du crâne, les mains. Les mains sont une zone érogène extrêmement importante, le cou, les bras, enfin il y a tout peut y passer. L'invitation c'est vraiment d'expérimenter et de communiquer. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est ok pour toi ce que je suis en train de te faire? Est-ce que tu préfères que j'appuie plus fort, moins fort? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une rencontre des sens qu'on est obligé de devenir muet. Au contraire, c'est-à-dire que je veux dire, c'est une communication active des sens mais également de ce que l'on ressent. Et pour le coup, ça peut guider et ça peut, voilà, de dire à son partenaire, ben oui, appuie plus là, c'est bien comme ça, là j'aime ce que tu me fais. Et les hommes, quand je remarque que les hommes, ça les encourage, quoi. Dire, ouais, chouette, en guillemets, je fais bien. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes besoin d'être rassurés que quand on touche l'autre, eh bien, on est au bon endroit, on fait du bien, que ça se passe bien, que l'autre est en train de s'ouvrir. Et celui qui donne, à ce moment-là, même s'il est suffisamment... s'il est suffisamment en lien dans ce qui est en train de se passer, il peut percevoir même dans son propre corps les ouvertures, les lâcher en fait. Vous voyez, si je touche mon partenaire à tel ou tel endroit, je peux percevoir même chez moi ce que je suis en train de lui faire. Mais ça me demande d'être totalement en présence consciente dans l'instant présent de ce qui est en train de se dérouler. Parce que la majorité des couples font l'amour, c'est-à-dire que, allez hop, un petit coup de sexe oral, on fait un petit 69, on s'excite vite fait, bien fait, et puis une petite pénétration qui dure, allez, 10-15 minutes, le temps que madame arrive à l'orgasme, après monsieur éjacule ou éjacule pas, j'en sais rien, mais enfin voilà, on est très habitué à ce genre-là, mais le vivant peut vraiment s'exprimer, la sexualité vivante peut vraiment s'exprimer d'une façon complètement différente. Donc j'en reviens donc au clitoris, une fois que cette femme, la femme, a réussi en fait à rentrer dans sa volupté, dans sa sensorialité, en fait, l'homme en fait va pouvoir explorer le sexe de la femme, la regarder son sexe, voilà. Je vous invite les femmes à laisser votre homme observer votre sexe, ça fait partie d'un préliminaire extraordinaire, d'être les jambes ouvertes à la lumière du jour et de laisser remonter peut-être tous les complexes que l'on a, les jugements, bah oui, je suis pas épilée aujourd'hui, chérie, c'est pas très génial, voilà, ben ça c'est des freins au préliminaire, d'accepter notre corps, de l'aimer tel qu'il est et de regarder le regard et d'accepter le regard amoureux sur notre organe sexuel, sur notre vulve, sur notre clitoris, sur nos nymphes, pour qu'en fait notre vulve soit déjà pénétrée avec douceur et bienveillance par ce regard de l'homme ou de la compagne qui est là.
Et ça, c'est hyper important. Moi, enfin, je vous invite vraiment à essayer de vous laisser observer, mesdames, par le regard de bienveillance de votre compagne ou votre compagnon sur votre vulve. C'est une expérience assez troublante parce que on a besoin d'être réparés, nous, les femmes, dans cet espace-là. Et ça, ce regard-là, c'est un préliminaire extraordinaire. Parce que pour le coup, on n'est pas dans le toucher. Hein, dans le toucher, vient de venir toucher, masturber. Et ça ouvre des espaces de sécurité, d'abandon. Et la femme, elle a besoin de ça. C'est-à-dire que sans cette sensation de sécurité, cette capacité de pouvoir s'abandonner, elle ne pourra pas lâcher prise. Alors, il me semble qu'avant toute chose, c'est de s'aimer infiniment pour rentrer en interaction. Ben oui. Oui, Carole, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'œuvre, moi, énormément dans cet espace pour que les femmes qui viennent à mes séminaires ou au stage, en fait, apprennent à reconnaître leur sexe, à reconnaître la beauté, à s'aimer elles-mêmes, aimer leur corps, à ne pas se cacher sous la couette parce que elles ont un bourrelet ici, la cellulite là, et elles ont peur du jugement de leurs hommes. C'est-à-dire que quand une femme accepte pleinement son propre regard, en fait, elle attire à elle des regards bienveillants. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Merci, merci beaucoup, Carole. Alors, je vais revenir, avant de revenir sur le cunnilingus, parce que je sais qu'Antoine, il a envie que je parle du cunnilingus. Alors, oui, Anne, bah, écoute, tu réécouteras tout ça plus tard, ma bichette. Hop, hop, hop. Alors, il existe des experts fidèles chez les échangistes. Alors, très bonne remarque. Moi, je différencie vraiment l'échangisme avec le libertinage. C'est-à-dire que l'échangisme, il y a vraiment, en fait, cette notion d'échanger des partenaires. On n'est pas obligé d'échanger de partenaire, on peut être un couple libertin, mais tout ça, ça demande déjà de se connaître déjà soi-même et de connaître les limites de l'autre, parce qu'on vient pas toujours du même espace psychique, des mêmes limites, et le tout, en fait, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'un couple, c'est vraiment ça. Un rond, et puis on a un couple, et puis on a une zone en commun. Mais dans cette zone en commun, en fait, c'est important qu'il y ait cet échange-là. Et le libertinage, ça peut ouvrir évidemment à d'autres choses. Moi, j'ai des points de vue concernant le libertinage, c'est-à-dire que tout est possible. Vous pouvez faire de l'échangisme, du côte-à-côtisme, du mélangisme. Tout est très, entre guillemets, codifié. Mais à partir du moment où les partenaires sont dans l'accord, sont d'accord, hommes et femmes, c'est-à-dire que les femmes ne font pas pour faire plaisir à l'homme et inversement, tout est possible et vous pouvez vivre des expériences absolument divines dans des espaces libertins. Je préfère le mot libertin qu'échangiste, parce qu'échangiste, ça réduit vraiment au fait de changer de partenaire, alors que dans le libertinage, on peut faire l'amour exclusivement qu'avec son partenaire et pourtant rencontrer d'autres libertins. Voilà, c'est très important pour moi de différencier tout ça. Alors, pof, je regarde un petit peu ce que vous avez. Alors, comment faire quand on ne peut pas satisfaire le fantasme de l'autre et mettre donc actif de perdre, mais accepter sans se perdre? Mais je pense que c'est Anne, moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est qu'à partir du moment où tu es en accord avec toi-même, c'est très important de rester en accord avec toi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te forces à faire quelque chose dans lequel tu ne te sens pas à l'aise, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool du tout, parce que tu rentres dans l'énergie d'abus. Et l'énergie d'abus, c'est une forme d'addiction, hein, c'est-à-dire qu'on va s'arranger, entre guillemets, je connais bien l'histoire, hein, donc c'est pour ça que je me permets de te répondre, Anne, c'est-à-dire qu'on va s'arranger pour rencontrer des partenaires qui ne sont pas du tout dans les mêmes limites que nous et qui vont toujours nous inviter à sortir de nos espaces qui ont besoin d'être sécurisés. L'invitation, c'est vraiment de se respecter soi-même. Et si l'autre n'est pas capable de comprendre, c'est son problème. Voilà, moi, c'est comme ça que je pourrais te répondre par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? De toute façon, je pense que Anne, quand il y a un véritable amour,
l'autre ne doit pas te forcer à faire quoi que ce soit qui soit à l'encontre de ton plaisir, de ton désir et de tes limites. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la toute-puissance, c'est de la prise de pouvoir. Donc dans les préliminaires, ce que je dis vraiment, c'est un jeu qui se joue à deux, mais dans un total respect de nos limites, de qui on est, et que l'autre ne doit absolument jamais imposer quoi que ce soit qui ne soit pas cool. Parce que à ce moment-là, on rentre dans l'énergie d'abus. Et c'est pour ça que c'est très important de se connaître, que les femmes doivent se connaître, se reconnaître, apprendre à se connaître déjà dans leur sexe, mais à connaître également leurs fantasmes, de connaître ce qui les excite. Mais elles attendent tellement que ce soit les hommes qui découvrent tout ça pour elles, que pour le coup, forcément, ça entraîne de l'abus. Parce que forcément, je veux dire, on a appris que les hommes savaient forcément mieux que nous. Bon, eh bien, et si justement l'invitation dans ces préliminaires, c'était d'apprendre à se masturber, d'oser se masturber le clitoris, d'oser se caresser, se masser, utiliser des sextoys, utiliser des œufs d'Ioni, utiliser voilà, tout plein de choses pour érotiser son corps. Se mettre des parfums qui nous plaisent, s'habiller d'une façon sexy. Pourquoi le faire que pour les hommes? Moi, je mets des dessous sexy pour moi parce que je me sens belle dedans. Voilà, c'est important de toujours vraiment faire les choses déjà par rapport à soi-même, de respecter ses espaces intérieurs, de s'aimer soi, d'être dans ce respect de soi. Et une fois qu'on est en accord, c'est-à-dire que moi j'avais fait une vidéo sur le oui et sur le non, mais c'est important. Une fois qu'on est qu'on a bien validé en fait notre périmètre, en fait on peut rentrer dans la danse du pourquoi pas. C'est-à-dire que l'autre peut venir proposer, le ou la partenaire peut proposer quelque chose. Par exemple, tiens, et si par exemple, imaginons que je sois une femme qui ait été pendant 10 ans, j'ai pas aimé du tout comment on appelle ça, les films porno. Bon, point de vue intéressant que je n'aime pas les films porno. Et un jour, je rencontre un partenaire. Je vous donne un exemple qui, pour le coup, moi je me connais bien, voilà, et il me propose comme préliminaire de regarder un film porno. Pourquoi pas? C'est-à-dire que tout est ok à partir du moment où on est vraiment dans son vrai, dans sa vérité, dans son authenticité. Et puis si je commence à regarder et puis je me dis ah ouais tiens ça c'est pas mal, tiens ça je sens que ça m'excite, bon bah ok. Et par contre si ça fait l'effet inverse, eh ben il faut avoir aussi le cran et l'authenticité de dire bah non en fait ça le fait pas. Bon, je prends l'exemple des films érotiques ou porno parce que voilà c'est beaucoup sur enfin je veux dire les pornos existent et c'est quand même une industrie très florissante. Faut savoir que la majorité des gens, je dirais 95% des gens regardent du porno, sauf qu'ils se cachent parce qu'ils ont honte. Donc non, il n'y a pas de honte à regarder du porno, loin de là. Mais il faut simplement avoir du discernement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite Karine? Alors, les prénoms aux hommes et aux femmes, et je me laisse aller à lui offrir les caresses que j'aime, être en harmonie, s'écouter et écouter l'énergie du corps de l'autre. Alors, attends, oh, flûte. Hop, ok. Oui, l'amour ne force à rien, il n'y a pas de questionnement. S'il y a questionnement, c'est que cela n'est pas juste pour soi. Moi, je pars du principe que quelquefois, si je me mets dans le pourquoi pas, je me fais une petite point d'interrogation, donc je me laisse l'occasion de pouvoir essayer quelque chose de nouveau pour justement me dire, tiens, ça, est-ce que ça me correspond? Ça, ah non, ça me correspond pas, ça me correspond. Donc, moi, quand je me mets dans le pourquoi pas, ou tiens, tiens, moi je suis quelqu'un de très curieux et je pense que c'est important d'avoir de la curiosité dans la vie, mais d'être dans la curiosité, moi ça m'a permis de m'ouvrir dans des espaces auxquels j'aurais jamais imaginé pouvoir me rencontrer et d'avoir une ouverture. Mais ça me demande toujours d'abord d'être en totale cohérence avec soi-même et d'être au clair avec soi, vraiment. Donc pour en revenir au fameux cunilingus, t'es toujours là Antoine ou pas? Le fameux cunilingus, je disais donc que ça sert à rien de venir sur le petit bouton et de s'exciter dessus. En général, vous tournez autour, c'est tout aussi intéressant. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans un cunilingus, l'important c'est que l'homme ou la femme qui pratique un cunilingus
ça va être de toujours questionner la partenaire sur comment c'est pour elle. Est-ce qu'elle préfère dessus? Est-ce qu'elle préfère à côté? Est-ce qu'elle préfère la zone qui contourne le clitoris? Est-ce qu'elle aime être décalotée au niveau de son gland? Est-ce qu'elle aime avec un doigt dans le vagin? Est-ce qu'elle aime avec un doigt dans l'urètre? Est-ce qu'elle aime avec un doigt dans l'anus? Est-ce qu'elle aime avec un téton? De vraiment toujours relier en fait l'action avec un verbe fluide, c'est-à-dire comment dire, de parler. C'est-à-dire que, enfin, c'est hyper important de communiquer pendant qu'on est dans ces préliminaires et de toujours percevoir là où il en est l'autre. Voilà, enfin, on n'est pas obligé non plus d'être dans du sexe muet, hein. Je veux dire, et l'invitation, c'est que ça circule tout ça, hein, le verbe avec le sexe. Donc pour le cunnilingus, vraiment, chaque femme est unique, chaque femme a son mode d'emploi et un bon amant va vraiment... et je pense que c'est ça qui excite dans les rencontres extra-conjugales, c'est que effectivement, comme on a un nouveau mode d'emploi, eh bien, ça va être d'aller à la recherche des boutons en fait et des petites, ce qui va faire vibrer. Et ça peut être très addictif, hein, voilà, c'est ce qui fait que quelquefois on rencontre des hommes qui sont un peu des Casanova ou même des femmes, hein, ça existe des femmes Casanova qui vont être justement à être addictes à rechercher les sensations de l'autre. Et voilà que la recherche de l'autre, c'est de découvrir les endroits mystérieux du plaisir de chaque personne. Ça peut être très addictif. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Sylvie? Je confirme, on ne parle pas assez de ses désirs pendant l'acte. Oui, moi j'appelle ça le sexe muet. C'est-à-dire que, ouais, on a carrément un bâillon psychique autour de la bouche et c'est comme si ça ne pouvait plus parler. C'est surtout les hommes qui devraient écouter ces conseils. Si chaque femme est unique, y a-t-il une recette commune ou à chaque fois à réinventer? Waouh, Jean, c'est super ta question. Écoute, moi je pense que chaque femme, chaque plaisir d'une femme est une œuvre d'art abstraite. C'est-à-dire que, et chaque fois, même avec une femme, ça peut être totalement renouvelé, complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas d'attente. C'est-à-dire que d'être dans un espace finalement où on n'est pas forcément là, où l'homme n'est pas forcément là pour faire jouir. C'est-à-dire que, ce que je vais encore redire, mais une femme n'a pas besoin d'un homme pour jouir, avoir un orgasme, c'est pas vrai. Une femme est capable d'avoir un orgasme toute seule. Donc ça, c'est hyper important parce que vous vous rendez compte, la charge que nous enlevons aux hommes, on n'est pas obligé, voilà, il n'est pas obligé de prendre en charge tout le plaisir extatique, sensoriel de la femme. C'est faux, hein. Ça, on est à côté, on est totalement à côté. Les femmes sont totalement maîtresses de leurs orgasmes. Encore faut-il qu'elles s'autorisent à s'explorer, se conscientiser, se masturber, voilà, se reconnaître et se connaître en tant que femme vivante et existante. Et à partir de là, bon, c'est qui n'est pas le cas de toutes les femmes, mais nous œuvrons, beaucoup de femmes œuvront justement pour que nous nous ouvrions plus pour vous alléger, vous les hommes, et qu'il y ait plus de partage et que ce soit plus communicatif, plus vivant. Donc pour moi, chaque femme, chaque rencontre est une œuvre d'art abstraite dans lequel il va y avoir des couleurs différentes, il va y avoir des matériaux différents. Il y a des femmes avec lesquelles vous allez pouvoir faire la sodomie et puis il y en a d'autres, ça sera impossible et c'est ok. C'est ok, je veux dire, voilà, il n'y a pas... Et c'est pas parce qu'une femme n'a pas envie de pratiquer la sodomie à tel âge que dans une autre circonstance, elle ne s'ouvrira pas. Je veux dire, toutes les femmes qui pratiquent la sodomie le savent très bien. Selon notre stress de la journée, eh ben, il y a des moments où la sodomie, ça va être plus compliqué parce qu'on est plus tendu, plus resserré, il faudra plus travailler les sphincters, voilà. Et puis il y a des fois, donc pour le coup, on n'a pas envie. Et c'est ok, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous sommes une œuvre d'art vivante. Hein, et c'est important de créer ensemble dans la joie. Que ce soit un cunnilingus, que ce soit une sodomie, que ce soit une fellation, parce qu'on va arriver à la fellation quand même, honneur aux hommes. Tout est ok.
Tout est ok, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une création de l'instant. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué quelquefois, quand je prépare, quand je pars en week-end avec mon compagnon, et quand lui ou comme moi, on prépare des petits trucs, voilà, pour faire des coquineries en couple, et ben à chaque fois qu'on prépare, qu'on met dans notre valise des choses, on les utilise jamais. parce que Parce que c'est quelque chose de l'instant. Je ne dois pas prévoir dans 5 heures ce que je vais faire dans 5 heures. C'est ça le véritable érotisme et la véritable création. C'est dans l'instant que ça se passe. Alors, hop, j'ai un appel en même temps. La plus grande difficulté est de nommer et de se dire pudeur, honte, indiquée. Oui, Karine, je suis totalement consciente de ce que tu dis. C'est pour ça que moi, je fais des cercles de parole où les femmes, on apprend, bon, il faudrait aussi qu'ils soient en couple, où on apprend à se dire, à se parler et à exprimer. Et dans un couple, c'est très important qu'on puisse parler librement, ouvertement de notre sexe, de nos tabous, de nos... par exemple, une femme qui ressent des difficultés avec l'odeur de son sexe, ou sa forme, ou ses nymphes, ou son clitoris, je dis n'importe quoi, qu'elle puisse en parler avec son compagnon, lui faire part de son inconfort, en parler dans des espaces sécures, contenants, pour qu'en fait, là où il y a de la honte et du tabou, en fait, c'est ça, moi j'appelle ça les opercules de Bigorneau, hein. Mais dès qu'il y a honte, tabou, complexe, en fait, on met des freins au plaisir et on met des freins à tout ça, en fait. Il y a plus tout ça, hein, désir, excitation. Alors orgasme, je vous raconte même pas, c'est-à-dire que dans le désir, quand dans le désir il y a le frein de la honte, de la culpabilité, ou de pas se sentir à l'aise avec la forme de ses nymphes, ou à vous croire que son sexe sent mauvais, parce que je rencontre des femmes qui pensent des choses épouvantables sur leur sexe, mais forcément tout ça c'est des freins. Donc libérons notre verbe, notre parole. Soyons dans un verbe authentique et vrai, ça fait du bien à nos pulsions libidinales, ça fait du bien à notre créativité, ça fait du bien à notre capacité à recevoir. Oui, c'est ça Esther, nous sommes une œuvre d'art vivante au présent. Exactement. Donc, pour en venir aux préliminaires physiques, là, je parlais aussi de la fellation, mais ça pourrait, le cunnilingus pourrait même faire carrément un sujet de live, la fellation aussi, c'est-à-dire que les femmes, c'est-à-dire que si vous ne le sentez pas, le faites pas. Il n'y a rien de pire, je pense, pour un homme de sentir une femme qui se force à faire une fellation pour faire plaisir. C'est-à-dire que si vous n'y prenez pas de plaisir, si pour vous ça vous met le haut le cœur, parce que le fait d'avoir quelque chose dans la gorge, ça vous fait monter la nausée, c'est ok, mais trouvez d'autres stratégies. C'est hyper important de parler et de pas culpabiliser, de ne pas aimer, par exemple, une fellation. Voilà, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des femmes qui n'aiment pas ça. Et de respecter ça. Et que forcément, si elles n'aiment pas, par exemple, la fellation, mais trouver autre chose, mais de ne pas rester bloqué là-dessus et qu'il n'y ait pas une charge, en fait, de honte, ou de je suis nulle, ou de, voilà, ou je sais pas faire, ou j'aime pas ça. Vous voyez, il y a quelque chose, en fait, de l'ordre du rejet. C'est-à-dire que l'homme peut le prendre comme un rejet. Et c'est pas lui que vous rejetez, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui ne peut pas ressentir le plaisir de la sexualité orale. Et je pense que c'est très important de pouvoir en parler. Quand une femme n'aime pas la fellation, eh bien c'est ok, et qu'il y a toujours d'autres façons. Voilà, moi j'ai quelques petits outils, enfin je pourrais faire un live là-dessus, hein, sur la fellation. Donc, juste que petites anecdotes, vraiment, pour la fellation, ce qui est très important, c'est pas y aller comme dans les films porno. Voilà, première chose. C'est-à-dire, arrêtons de croire qu'il faut astiquer le manche comme une forcenée pour donner du plaisir à l'homme. Non. Déjà, ça va demander d'échanger, et la même chose que pour le cunnilingus, chaque homme est différent, chaque homme a des façons d'aimer la fellation, et d'être vraiment dans ce verbe-là.
d'être dans ce verbe où on va poser la question, est-ce que tu préfères comme ça, avec la main, sans la main, est-ce que tu préfères avec de l'huile, avec du gel, hein, parce que c'est important aussi que ça coulisse bien, parce que la partie la plus sensible donc du sexe de l'homme est quand même le gland, et si vous y allez à sec avec les mains, il va tirer un peu la grimace. S'il n'ose pas dire, forcément, ça n'aura pas du tout, voilà, il va serrer les dents, il va pas oser dire. Mais c'est important aussi que les hommes puissent dire quand la compagne ou le compagnon s'y prend, voilà, lui montrer comment ça fonctionne pour vous, hein, parce que vous avez différentes formes de sexe, hein, vous les femmes, enfin, je veux dire, c'est plus facile de voir que tous les sexes des hommes sont différents. Vous avez avec prépuce, sans prépuce, etc., etc., des formes de glands différents. Donc c'est très important de demander à l'homme comment il fait lui pour se tenir le sexe, voilà, et que vous puissiez en fait, c'est ça, être guidé dans comment il aime être touché, comment est-ce qu'il aime être touché au niveau des testicules, au niveau de l'anus, au niveau de la poitrine, est-ce qu'il aime, voilà, qu'est-ce qu'il aime, et que vraiment vous soyez dans cet échange communicatif à ce moment-là. Donc le préliminaire de ce sexe oral là, je vais finir donc par la fellation. Vous voyez, on est arrivé à la fellation en dernier, alors que finalement, dans les films porno, c'est ce qu'on vous montre en premier. Voilà, c'est-à-dire que c'est inversant tout ça. Il y a plein d'autres choses hein, au niveau des préliminaires. Il y a les objets, il y a les plumes, il y a supprimer des sens, mettre des bouchons d'oreilles, bander les yeux, aller dans un jardin et faire sentir des fleurs avec les yeux bandés. Vous pouvez vous amuser, mais il y a plein de choses à imaginer. Soyez vraiment imaginatifs. Amusez-vous, c'est ça. C'est-à-dire que les préliminaires sont un espace de jeu. C'est pas un but, un coït, c'est un espace de jeu et de découverte. Voilà. Que penses-tu? Les femmes lesbiennes sont plus qualifiées que les hommes hétéros pour aborder... Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai entendu des femmes qui n'aimaient absolument pas certains cunis de certaines femmes parce que justement, quelquefois, c'est même pas une question de sexe, c'est une question d'échange. Ça n'a rien à voir avec le sexe, enfin je veux dire avec le fait que ce soit un homme ou une femme qui fait un cuni. Voilà. C'est pas une question d'homme ou de femme, un bon cuni, c'est vraiment une question de communication et d'écoute. Tout échange, quel qu'il soit, c'est vraiment que ce soit un cunilingus, que ce soit une masturbation, que ce soit donc dans tous les préliminaires, que ce soit comment dire, un repas en 3 étoiles, que ce soit... j'ai parlé de la fellation, mais tout ça, ce n'est qu'une question d'échange. Et de parler, et de se dire, d'échanger vraiment. Alors, oui, c'est ça, c'est que tous les préliminaires, je répète, c'est que du jeu, de la création. Donc, en fait, moi, je vais vous donner rendez-vous jeudi prochain. Je vous donne rendez-vous pour un live spécial, accrochez-vous. Un live spécial accouchement orgasmique. Et oui, mesdames et messieurs, c'est possible d'accoucher avec un orgasme. Et nous verrons tout ça avec une spécialiste de l'accouchement naturel qui est donc Sophie Lavoie. Je vous donne rendez-vous donc jeudi midi, même heure, 12h30, 13h15. Bon là j'ai un peu dépassé l'heure, mais ça valait le coup. C'est hyper important qu'on puisse aussi ouvrir cette possibilité de justement orgasmer, vivre l'orgasme dans l'accouchement, parce que tu accoucheras dans la douleur. C'est fini quoi, ça c'était de l'ancien et on a le droit justement de s'ouvrir à autre chose. Bisous, bisous, merci à tous d'avoir été présents avec moi. Je suis très honorée par tout le monde qui est là. J'ai monté jusqu'à 44 personnes. Génial. Je mets en lien évidemment toutes les personnes avec qui je co-crée en ce moment, que ce soit Anne Morin, que ce soit Antoine Charlet, parce que je suis une grande partisane de la co-création et c'est très important que l'énergie circule et que les informations, la conscience, on soit vraiment en interaction les uns avec les autres. Je vous embrasse très fort, je vous dis merci et à très vite.
Au revoir, à jeudi.